Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Hansperger. Je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis absolument ravie aujourd'hui d'aborder un sujet qui est un sujet du moment, qui est un sujet qu'on voit partout, qui est un sujet dont on entend énormément parler, qui est un sujet qui fait peur à certains, qui est le sujet de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et sur LinkedIn, eh bien, je suis entrée en contact avec Timothée Kunst. Bonjour Timothée, comment vas-tu? Bonjour Morgane, salut. Et on s'est mis à échanger comme ça, et on s'est dit, mais pourquoi pas le podcast? Ce serait un excellent moyen de discuter ensemble et d'en savoir plus sur nos univers respectifs. Et ce sujet de l'intelligence artificielle qui m'intéresse énormément. Alors, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous écoutent, qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben on va démarrer. Alors donc moi c'est Timothée, tu l'as très bien dit, mon nom Kunz. J'ai 30 ans et aujourd'hui je suis consultant en intelligence artificielle. Donc on va essayer de pas effrayer les auditeurs. Je suis pas là pour remplacer les gens ni même et encore moins les humains. Voilà, moi mon rôle aujourd'hui c'est vraiment d'accompagner les entreprises, les personnes dans leur utilisation de ces nouveaux outils. Parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez nouveau. On en entend beaucoup parler, surtout sur LinkedIn et de manière générale, en fait, hein. Voilà, moi, c'est un peu, mon rôle, c'est, d'essayer de démystifier aujourd'hui un peu qu'est-ce que c'est que l'IA, qu'est-ce que ça n'est pas et qu'est-ce que ça peut permettre, de d'apporter à l'humain, donc à nous. Parce que, aujourd'hui, voilà, moi, je pense et j'en ai la conviction, c'est pas quelque chose qui va nous remplacer, c'est quelque chose qui va nous apporter, nous améliorer, nous augmenter. Voilà, Voilà. c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Je suis assez ravie qu'on soit aligné là-dessus. Surtout que moi, je forme sur les soft skills. Oui. Donc les compétences comportementales, nous on dit que c'est des compétences uniquement liées à l'humain. Alors ça va être Mmh. extrêmement intéressant d'échanger avec toi pour voir un petit peu si c'est le cas ou pas. Et déjà, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi l'intelligence artificielle? Eh bien, écoute, concrètement, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a plusieurs choses. En fait, déjà, il faut pouvoir distinguer, les différents types d'IA. Voilà, on va raccourcir, on va parler d'IA. Bon, historiquement, l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis très, très, très longtemps. Ça existe au moins depuis 50 ans et il y a eu tout type d'IA. D'abord, c'était des IA qui étaient prédictives, qui permettent voilà, donc de prédire, des choses, hein, des données, du texte, prédire quel film tu vas préférer sur Netflix, par exemple. Mhm. Ça peut être prédire le prochain nombre, ce genre de choses. Et aujourd'hui, si on vient en année 2020, voilà, on arrive avec, les IA génératives. Donc c'est la nouvelle, voilà, c'est les nouvelles tendances de l'IA et c'est un peu celle, dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est les ChatGPT, les Gemini, Claude, tous ces outils-là qui sont utilisés par beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, quand on parle d'IA, très souvent, on parle d'IA générative, mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, ça existe déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, faut pas tout mélanger. Il y a déjà de l'intelligence artificielle dans la médecine depuis très longtemps, dans l'informatique, dans la défense, etc. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est surtout de l'IA générative. Donc, c'est ces nouveaux outils qui sont là depuis moins de 5 ans et qui sont arrivés dans ma vie il y a 3 ans, 3, 4 ans, dans la vie de tout le monde, enfin de beaucoup de personnes. Voilà, ça, l'IA aujourd'hui, une espèce d'entité, parce qu'on a un peu de mal à la définir aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose de surnaturel, hein. D'ailleurs, souvent, j'aime bien expliquer justement qu'en fait, quand on reprend l'étymologie du mot intelligence artificielle et de cette technologie, déjà quand on voit, si on prend l'étymologie du mot technologie, ça vient du grec technologia. Et donc c'est la science du savoir-faire. Ok. Tu vois, déjà, donc là, on est sur du savoir-faire humain. Et quand on prend l'intelligence artificielle, on a deux mots, hein, on a intelligentsia. Désolé pour les auditeurs qui ont un meilleur accent que moi sur Mhm. le latin. Voilà, donc l'intelligence, intelligentsia, on est sur lire entre les lignes, lire entre les choses. Et artificiel,
On est sur Artificialis, donc c'est fait par la main de l'homme, Mm. fabriqué. Voilà, donc déjà artificiel par opposition à naturel. Donc on est sur quelque chose d'absolument humain, de créé par l'humain. Voilà, à l'origine de la technologie et de l'IA, il y a toujours l'humain, et ça c'est ultra important de ne pas l'oublier. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de mathématiques, énormément d'informatique, de gros centres de données, et Mhm. puis tout ça est mixé pour voilà, pour nous donner cette impression d'intelligence parce qu'effectivement, quand on parle à ChatGPT et qu'on lui demande d'analyser ou de synthétiser des textes, Mhm. ce genre de choses, et ben, qu'est-ce qu'il fait? Bah, concrètement, voilà, il lit entre les lignes. Et donc, il exerce une espèce d'intelligence. Mais c'est pas une intelligence humaine, on en est loin. Donc voilà, c'est ça l'IA pour l'instant. Mais je pense que on a cette sensation qu'il y a ce côté humain dans l'intelligence artificielle parce que aussi il discute en fait avec nous, c'est-à-dire qu'il te salue, il commente, voilà, il a un certain ton avec Hmm. toi en fait, je pense. Moi, j'en viens à être poli avec lui en fait, tu vois. Ouais, Veux-tu c'est bien vrai. m'aider à rédiger mon post, s'il te plaît, tu vois. Enfin, ou même mon enceinte connectée, quand je lui demande d'arrêter une alarme, souvent je lui dis s'il te plaît ou merci. Enfin, je suis en train de parler à un robot. C'est un peu C'est étonnant quand même. C'est vrai que c'est étonnant et c'est un peu, je pense, c'est ce qui a créé tout cet engouement en fait et cette accélération dans l'utilisation de ces outils-là. C'est parce qu'initialement, les IA traditionnelles, elles sont utilisées par des métiers de pointe en fait et c'est pas facile d'accès. C'est avant tout des scientifiques ou des informaticiens. Et aujourd'hui, l'IA, bah voilà, en fait, sitôt qu'on sait écrire et qu'on sait parler, eh ben, elle est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui en fait un outil extrêmement puissant mais il faut s'en méfier parce qu'effectivement, on a cette sensation, mais c'est une illusion, que l'IA est humaine et qu'elle peut donc réagir d'une meilleure manière si on lui dit bonjour ou qu'on est poli. En réalité, bon, il n'y a pas encore d'études qui prouvent que si on lui dit bonjour, elle va être plus sympa avec nous. Bon, on ne prend pas le risque, hein. On a vu les Terminator, on sait comment ça finit, donc on va essayer de voir si, voilà, on va peut-être rester poli pour le moment parce que si jamais un jour elle obtient une conscience, et ben voilà, au moins on sera protégé, nous. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'est une illusion qui marche très bien. Et c'est aussi un argument marketing parce que maintenant, les grands laboratoires, les grandes entreprises l'utilisent un peu comme facilitateur pour l'utilisation et pour la prise en main. C'est facile d'utiliser un outil qui paraît humain, en fait. On a l'impression de Mm. s'exprimer avec quelqu'un, en fait, un semblable. Alors, c'est pas le Ouais. cas. Après, sincèrement, moi, celle de ma cuisine, elle est quand même un peu limitée. Et quand tu lui demandes une chanson de tel artiste et qu'elle te sort mais complètement autre chose, on est vite agressif en fait avec un, parce que franchement, on a vraiment l'impression des fois de pas se faire comprendre correctement. Je pense qu'on est encore à 1 ou 2 années d'un truc qui va vraiment bien marcher, mais il y a encore des balbutiements, hein, on le sent bien, hein. Ouais, ça, on est d'accord. Il y a beaucoup de frustration. Et en fait, on le voit aussi d'ailleurs quand on utilise les outils d'IA générative les plus pointus. Parce que là encore, tu as fait la distinction entre ce qu'on peut avoir dans les enceintes vocales. C'est ça, en Mhm. fait, hein. Tu Oui, fais c'est ça. référence aux enceintes vocales. Voilà. Et je sais que chez ma mère, il y a aussi une enceinte vocale. Et effectivement, des fois, je l'entends demander quel temps il fera aujourd'hui. Et puis, elle se met à lui mettre une musique. Et Mhm. ça la rend folle. Ah Mais oui. on peut remarquer également que quand on utilise des outils comme ChatGPT, on a très souvent en fait des attentes qui sont parfois disproportionnées. Et en fait, bah, le résultat, quand il n'est pas le bon ou quand ça diverge de nos attentes, et bah, on est frustré et on se dit bah, finalement, cet outil-là, ça sert à rien. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir, bon là je prêche pour ma paroisse, mais des gens comme moi qui peuvent justement guider dans cette utilisation et expliquer voilà, quels sont les outputs qu'on peut avoir de ces modèles en fonction de ce qu'on lui met dedans, en fonction du Mhm. prompt. Les fameux Ouais. prompts, on entend souvent ce mot-là justement en ce moment. Et, euh, et je pense qu'il faut garder notre place d'humain et Mm. notre intelligence d'humain pour aussi remettre en cause ce qu'elle nous envoie. Parce Exactement, ouais. que, tu vois, tout à l'heure, j'étais bêtement, hein, moi je travaille avec l'IA pour m'aider dans la rédaction des descriptifs pour le podcast. Donc je lui donne ce qu'on a échangé, puis on essaye de voir pour rédiger les choses le plus correctement possible. Mais effectivement, j'ai rédigé un prompt au démarrage. D'accord? Mm.
Et je fais tous mes podcasts, enfin les 3 derniers en l'occurrence, sur le même truc. Et ben il s'est mis à me mélanger les interviews de 3 personnes. Eh Alors oui, que 2 questions avant, il faisait ça parfaitement bien, il avait complètement compris ce que j'attendais et il parlait vraiment de la bonne chose. Et après, il s'est mis à dévier complètement. Et là, il faut que toi, en tant qu'humain, que tu te dises, non, non, là, gars, t'es pas sur la bonne route. Là, on s'est mal compris. Là, c'est ça que j'attends, ça que j'attends. Je pense qu'il faut reprompter, du ouais, coup, ce qu'on attend exactement pour avoir une réponse pertinente, en fait. exactement. Et c'est pour ça que on va peut-être commencer à parler de soft skills, parce que je crois que c'est un peu ta spécialité, justement. Oui. Et je pense, sans y être venu naturellement, parce que c'est pas comme ça que j'avais enfin, disons que lorsque j'ai commencé mon activité, je mettais plutôt en avant la productivité. Enfin, c'est ce qui parle aux entreprises Mhm. finalement, hein. On veut que les employés soient plus productifs pour faire des tâches de plus rapidement et surtout d'une meilleure manière, voilà, de meilleure qualité en fait. Et c'est sur cette deuxième partie en fait que je mets l'accent à présent parce que je pense vraiment que l'IA peut nous aider à nous améliorer. Je le disais au début, à nous augmenter. Et Mm. c'est là où en fait les soft skills vont être importants. Parce que, en fait, l'un des défauts de ces IA génératives, c'est que c'est un peu comme des chambres à écho. C'est-à-dire que si on les prompte mal, si on leur parle, voilà, pour grossièrement, si on leur parle mal, de la mauvaise des manières, si on leur met pas de contexte, et ben en fait, le résultat, il va être médiocre. Mm. Donc, ça découle un peu des soft skills, parce qu'effectivement, comme tu parlais de pensée critique, il faut pouvoir remettre en cause les résultats de cette IA-là, parce que c'est formidable. On lui pose une question toute bête, avec des fautes d'orthographe de partout, et lui va nous sortir un paragraphe entier, détaillé, comme si ça avait été fait par le meilleur des chercheurs, le meilleur des experts. Et Mm. donc ça, on a cette illusion, et c'est comme dans la vraie vie d'ailleurs, hein. Je pense que c'est un soft skill qui est ultra intéressant, c'est la pensée critique, savoir discerner même quand quelqu'un s'exprime bien avec éloquence, c'est pas parce qu'il le dit avec éloquence que ce qu'il dit est vrai. Et ben Mm. c'est exactement pareil pour l'IA. C'est pas parce qu'elle le dit bien et qu'elle le dit sans faute et que la pensée paraît structurée. D'ailleurs, on parle de pensée, mais c'est un Oui. abus de langage, hein. C'est pas de la pensée. Mais c'est pas parce que son output est structuré que ce qu'elle dit est vrai. Et tu vois, la preuve, si tu n'avais pas vérifié pour tous tes podcasts, et ben en fait, tu te retrouves à parler d'un autre sujet, d'un autre Mm. podcast. Donc, il faut tout le temps le redresser et le recalibrer. Et en fait, moi, souvent, je parle de ça en faisant un peu le parallèle avec un stagiaire. Bah, en entreprise, si on prend un stagiaire, voilà, imagine que tu te mets dans la peau d'un dirigeant, d'un manager, et ben, on reçoit un nouveau stagiaire. Et ben, très souvent, le stagiaire, ce qu'on fait en entreprise, et ben, on le forme en fait, hein. Mm. D'ailleurs, il est là pour ça, hein, généralement pour le stage. On lui explique comment ça fonctionne dans l'entreprise, qui est qui, quel est son rôle, ce qu'il doit faire, quelles sont ses missions, et puis aussi qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, ben voilà, ce qu'il n'a pas autorité à faire. Et bah, c'est pareil pour l'intelligence artificielle, en fait. Il faut lui mettre des contraintes. Il faut lui dire ce que tu veux concrètement et ce que tu ne veux pas. Mm. Il faut lui mettre du contexte le plus possible et ça lui permet d'avoir un résultat plus structuré. Et donc, en fait, tu vois, à force d'expliquer tout ça, en fait, si on fait le lien, bah, ça découle encore une fois de capacités humaines. En fait, il Oui, faut savoir complètement. communiquer. Complètement. Il faut être capable d'auto-analyser comment tu fonctionnes et d'auto-analyser son propre besoin. C'est-à-dire, Mm. qu'est-ce que j'attends concrètement de cette discussion, qu'est-ce que j'attends de cette Exactement. requête, en fait. À quel résultat est-ce que je veux aboutir? Et moi, je m'en sers toujours comme base. C'est-à-dire que Ouais. une fois qu'il m'a donné quelque chose, cette chose-là, moi, je vais la retravailler ensuite. Et souvent d'ailleurs, je vais même pas lui redonner la version finale que j'ai utilisée. Je devrais peut-être, hein, peut-être que ça serait intéressant. Mais c'est juste pour pas partir de la page blanche, moi, que je l'utilise, tu vois, beaucoup. Exactement, ouais. Ça me Bah, permet d'avoir un canevas qui est déjà correct et qui me permet après de venir combler ce que je fais pas bien. C'est-à-dire que, Mm. effectivement, moi, tu vois, je pense, j'ai jamais été tellement diagnostiquée, mais que je suis dyslexique. Mhm. Eh ben, l'intelligence artificielle est fantastique pour moi. Parce que Ouais. je peux lui donner mes idées, mon texte, et il me ressort avec une forme intelligible par les autres. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Ça te permet d'être quand même beaucoup plus crédible, notamment sur LinkedIn, hein. C'est clair. Non, mais oui, c'est vrai que tu as raison de parler de page blanche, parce qu'en fait, c'est un peu ce qui se passait. Voilà,
C'est ce qui se passait avant, en fait, hein, quand... Et puis, bah, je repense aussi à ma période étudiante, hein. Euh, voilà, partir de la page blanche sur des rédactions, Mm. sur des notes de synthèse, pour un mémoire. Bah, c'est terrible parce que voilà, par où est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on commence, enfin c'est compliqué. Bah, ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des étudiants qui partent d'une page blanche. Alors il y a des mauvais côtés, hein, effectivement, parce que bah, il suffit, on part de la page blanche, mais au final on se rend compte qu'au fur et à mesure, bah, c'est pas nous qui avons écrit ce texte-là, et puis bah, tout c'est l'IA en fait qui a tout rédigé, et donc faut faire attention encore une fois. C'est pour ça que là l'humain, faut vraiment qu'il soit au centre de tout ça. Mais oui, oui, je suis d'accord, le syndrome de la page blanche, c'est peut-être une histoire d'antan. Mm. En tout cas, d'après ce que j'ai entendu, tu penses qu'on muscle notre soft skills pensée critique en travaillant avec l'IA. Alors, justement, c'est un peu là le paradoxe, c'est qu'on le muscle que si on a envie de le muscler. C'est-à-dire que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai pas envie de tomber dans le camp du la technologie, elle est mauvaise parce que c'est l'utilisation qu'on en fait qui est mauvaise. C'est pas exactement le cas. Si on prend les réseaux sociaux, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi énormément de choses. Et de dire que c'est uniquement la faute de l'humain parce que c'est la nature humaine d'être comme ça et que voilà, c'est faux. Et bah pour l'IA, c'est pareil en fait. Il faut pouvoir expliquer aux gens, il faut faire attention comment on l'utilise. Et oui, on peut muscler sa pensée critique grâce à l'IA parce qu'effectivement, en tout cas, moi je le vois, si je parle personnellement, par exemple, là, 2 minutes, euh, ouais, la pensée critique aujourd'hui, je l'ai beaucoup plus parce qu'en fait, au début, effectivement, je prenais un peu comme parole d'évangile lorsque j'avais une réponse de l'IA. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Maintenant, je fais un peu gaffe. Voilà, j'ai un sens critique plus aiguisé. En tout cas, d'ailleurs, vis-à-vis de l'IA, parce que voilà, ce qu'elle me dit, je fais toujours attention. Donc là, peut-être un petit tips pour nos auditeurs, pour ceux qui utilisent plusieurs intelligences artificielles. Il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a Claude, il y a Grok, il y en a plein, hein. Bon, je fais pas la pub de ces IA, elles n'ont pas besoin, mais moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est mettre le même prompt dans Mhm. plusieurs IA, en Ouais. fait. Et ça permet d'avoir plusieurs résultats différents et parfois plusieurs points de vue différents. Donc, quand on veut faire un peu de brainstorming, ou tu vois, par exemple, tu parlais de page blanche, bah, c'est intéressant d'avoir plusieurs IA différentes. On a l'impression de parler un peu à plusieurs personnalités différentes. Et ça, tu vois, ça nous permet de voir aussi qu'une seule IA n'a pas forcément l'unique réponse. Et donc, ça permet un peu de travailler cette pensée critique, de se rendre compte qu'il y a autre chose qu'une seule et unique pensée. Et pareil au niveau de la communication. Si on parle 2 minutes de communication, qui est un soft skill extrêmement important, moi, je me suis rendu compte que lorsque j'étais plus jeune, j'avais un peu du mal à structurer ma pensée. Je partais un peu dans tous les sens. Et ben typiquement, avec l'IA, aujourd'hui, comme j'utilise tous les jours et depuis 3 ans, plusieurs heures par jour, et ben ça m'a permis aussi de structurer ma pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, surtout à l'écrit, j'écris, voilà, je structure ma pensée de manière beaucoup plus rigoureuse parce qu'avec l'IA, j'ai dû expliquer Mm. concrètement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, pourquoi, lui mettre énormément de contexte. Et ça me permet en fait moi-même, quand je pose ça à l'écrit, de me dire, OK, est-ce que vraiment l'IA va comprendre ce que je veux? Et ça, tu vois, en termes de communication, dire ça à une IA, au final, ça m'entraîne également pour pouvoir le dire à quelqu'un d'autre, Mhm. à un collègue ou peu importe, dans la vie de tous les jours. Donc la communication également, elle est impactée par la manière dont on communique avec l'IA. Mais encore une fois, c'est vrai que si on communique mal, dans le sens où si on lui donne des raisonnements un peu bateaux, des pensées pas structurées, bah, l'output du modèle, la sortie du modèle, elle sera mauvaise et la communication, elle va pas s'améliorer. Ok, super intéressant. Est-ce que on muscle la soft skills créativité? Est-ce qu'on peut muscler la soft skills créativité avec l'IA? Alors, on peut absolument ouais, muscler ce soft skill-là, parce qu'en fait, alors je suis tombé sur un livre récemment là-dessus. Je me souviens plus. Je crois que ça s'appelle Idea Flow. C'est de Jeremy Hutley. Il me semble que je prononce bien. Jeremy Hutley, c'est Idea Flow. Et c'est un professeur d'innovation à Stanford University. Et lui, en fait, il explique justement dans ses formations, dans ses conférences, etc., que l'IA, justement, sert à démultiplier l'innovation. Mhm. Et en gros, il met plein de petits tips qui sont hyper intéressants. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi pas donner des petits, pas des tips, mais voilà, d'innover, de donner des petits cas d'usage comme ça. Et ben là, typiquement, en gros, il explique.
pour faire court, que très souvent, comme on s'exprime avec l'IA, on s'exprime comme si on s'exprimait à un humain. Et donc moi, aujourd'hui, par exemple, ou toi, inversement, si tu me demandes enfin, tu vois, si tu me parles d'idées, est-ce que tu as une idée de film? Est-ce que tu as une idée d'activité à faire? Bah, je vais t'en donner une, deux ou trois, et Mhm. ça va te suffire. Très souvent, on raisonne comme ça, je vais pas t'en donner 500. Le problème, c'est que tu vois, avec l'IA, on sait que elle, lui donner trois idées, enfin te donner trois idées ou 500, pour elle, c'est exactement le même effort. Donc pourquoi ne pas utiliser justement ces capacités de l'IA à proposer Mm. énormément de solutions? Et ben justement, les gens ne l'utilisent pas assez, ça. Donc en fait, il faudrait pouvoir l'utiliser et lui dire, au lieu de donner trois idées, trois solutions, trois pistes, et ben propose-moi 100 idées. Mm. Et si on prend ce chemin-là, effectivement, eh ben on augmente l'innovation. Parce que si tu vois, tu veux innover sur un nouveau produit, voilà, tu es chef de produit ou chef de projet dans une entreprise, voilà, tu as besoin de nouvelles idées, et ben tu vas pas forcément demander à tes collègues, ou la séance de brainstorming peut se faire avec tes collègues et une IA, et vous allez lui demander à chaque fois de faire 100 itérations, 100 nouveaux produits, 100 nouveaux cas d'usage, 100 clients différents. Et tu vois, ça permet d'innover énormément parce qu'en fait, on se rend compte que, euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais justement, je crois que dans son livre, il parle d'une formule mathématique que lui, en gros, la qualité d'une idée, c'est simplement une fonction de la quantité d'idées. Donc plus il y a d'idées, plus la qualité, plus l'idée de sortie va être de qualité. Mm. Pourquoi? Parce que souvent, nous, en tant qu'humains, on va prendre la première idée qu'on a eue, en pensant que c'est peut-être la meilleure. Alors qu'en fait, la meilleure idée qu'on aura, c'est peut-être la centième. Et Ouais. donc, l'IA peut nous permettre de nous aider sur ça. Donc, en ça, oui, elle peut aider à l'innovation, effectivement. Et moi, tu vois, il m'est arrivé d'avoir une espèce de début d'idée, tu vois, un Mhm. truc. Et je me dis, ah, parce que moi, je travaille, moi, c'est la soft skills créativité, ma soft skills Ouais, principale. Et du coup, des fois, j'ai une idée, un début d'idée d'atelier, tu vois, j'avais vraiment un fœtus de truc. Je suis partie d'une toute petite idée, tu vois, là, alors là, ça, c'est mon dernier data du moment. J'ai découvert en lisant le Daruma, qui est un petit personnage japonais. ouais. Et je me suis dit, comment... Je voyais un truc, mais tu vois, j'arrivais pas à tirer le fil assez loin de ce projet-là. Et ben, en réfléchissant avec l'IA, j'ai réussi à créer, en fait, un petit exercice où les gens, en fait, viennent dessiner leur Daruma, Mhm. mettent un point quand ils commencent le projet, ils mettent le nom de leur projet, ils l'affichent quelque part chez eux, et quand ils mettent le deuxième œil, c'est qu'ils ont concrétisé le projet. Tu vois, ça... D'accord. Et le fait de travailler avec l'IA, j'avais Ouais, l'idée, tu vois, de l'exercice. Mais j'avais besoin de faire le lien de l'histoire, de me ouais. remettre un contexte, de travailler la métaphore, tu vois, de tirer un petit peu sur la métaphore de en quoi ça c'était intéressant, en quoi on allait développer des soft skills avec ça. Et du coup, l'IA m'a beaucoup aidé, en fait, à tirer le fil de mon idée. Sinon, j'aurais Mhm. peut-être laissé cette idée-là, tu vois. Il y a des dizaines d'idées qui passent dans la tête tous les jours, et de temps en temps, tu en sélectionnes une et elle germe. Là, je trouve que elle est restée plus longtemps, cette idée-là, tu vois. Elle me tourne autour depuis plusieurs mois. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et effectivement, il faut pouvoir utiliser ces outils pour muscler un peu ses idées et muscler nos propres muscles du cerveau, comme tu dis, parce que voilà, tu parles de structure aussi et que effectivement, parfois, bah, on pense à beaucoup de choses, hein. En tant qu'humain, on est tout le temps mm, sollicité d'un point de vue cérébral. Et aujourd'hui, d'avoir un outil comme ça qui permet un peu de décharger aussi, ça permet de pouvoir nous libérer plus de temps sur justement des choses qui sont beaucoup plus humaines. Et c'est pour ça, tu vois, ça permet de structurer notre pensée de manière différente que d'habitude. Et donc, ouais, c'est intéressant l'utilisation de ces outils-là. Et je suis persuadé que dans les années à venir, on va avoir encore des surprises. Parce qu'aujourd'hui, même si demain les outils arrêtaient de progresser, il y a tellement de cas d'utilisation qui sont encore non découverts que je pense on va être étonné dans le futur, encore une fois. ouais. Ouais, oui. Les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à laisser rentrer l'intelligence artificielle dans leur structure? Est-ce qu'elles sont prêtes à lui confier leurs données? Eh bien, écoute, pour l'instant, oui, j'ai pas trop de blocage là-dessus. En fait, il suffit de leur donner un cadre. Et puis en Europe, on n'est pas comme aux États-Unis où c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu plus le Far West. On est quand même protégé.
Il y a des réglementations, la RGPD, l'IA Act. Voilà, on est quand même protégé, on est quand même surveillé, les données vont pas nulle part, enfin n'importe où plutôt. Mais effectivement, en termes de blocage, justement, c'est là où c'est intéressant euh, de former, d'acculturer les gens à l'intelligence artificielle pour qu'ils comprennent ce que c'est et que c'est Mhm. pas une entité extraterrestre qui va voler les données et ces données qui vont être utilisées à des fins commerciales à tout prix. Non, non, c'est bien autre chose. Donc pour l'instant, dans les entreprises, non, il y a pas trop de blocage, à part peut-être pour les plus gros groupes ou avec des données sensibles. Mais là encore, il y a des solutions qui sont sécurisées. Aujourd'hui, toi et moi, on utilise peut-être ChatGPT, la version classique, mais il y a des versions pro, business, où justement les données sont stockées dans des centres spécialisés et sécurisés. Donc, non, pour l'instant, c'est pas la plus grosse des craintes que j'ai eues. Pour l'instant, pour être honnête, les plus grosses craintes, c'est vraiment de se dire, est-ce que l'IA va nous remplacer? Mhm. C'est ça, en Complètement. fait. Complètement. Au-delà de la donnée, c'est est-ce que ça va nous remplacer? Donc, moi, le discours que j'ai à ce niveau-là, c'est que non, je suis persuadé que non, ça va pas nous remplacer. Au contraire, ça va nous augmenter. Mais effectivement, il faut pouvoir donner aux gens les bons outils. Et tu vois, l'IA, là où elle excelle, c'est dans la technique. En fait, c'est dans ce qu'on appelle les hard skills. Tu vois, Mhm. en opposition aux soft skills, c'est les hard skills, c'est les choses techniques. Tu vois, aller sur Excel, l'analyse de données, les rédactions, sur les choses vraiment purement techniques, ça, elle est excellente. En revanche, sur les soft skills, non, elle l'est beaucoup moins. Et donc, à ce niveau-là, c'est pour ça, si elle nous remplace sur les hard skills, en gros, la place des soft skills va encore augmenter. Et donc, c'est là où, justement, nous, en tant qu'humains, non, elle va pas nous remplacer, on va être encore mieux, justement. Et est-ce que tu penses que l'impact écologique Mhm. de tous ces échanges via l'IA va être un peu travaillé? Est-ce qu'on va avoir possibilité de réduire cet impact écologique qui est actuellement, d'après ce que j'ai compris, assez important? Ouais, alors effectivement, il y a une étude qui est sortie en 2023. Donc là, ça va faire quasiment 3 ans. Et cette étude, elle a fait beaucoup de bruit parce justement, elle évaluait les retombées un peu écologiques et environnementales de ces IA génératives. Et on s'est rendu compte, je me souviens plus des données exactes, hein, mais l'ordre de grandeur, c'était que une requête sur ChatGPT, c'était quasiment plus de 100 fois ou plus de 1000 fois une requête sur Google. Mm. Et donc là, c'est vrai qu'on a la première sensation, la première réaction, c'est de se dire, oula, bah ça, c'est hors de contrôle. Et aujourd'hui, on avance 3 ans plus tard, et en fait, on se rend compte que Google a fait beaucoup d'efforts là-dessus, et puis tous les laboratoires de recherche également. Et en fait, on a réduit de 99% l'impact d'une requête IA pour plusieurs raisons. Déjà, la première, elle est toute bête, mais elle est financière en fait, hein, parce que qui dit impact environnemental dit en fait consommation énergétique, consommation Mhm. d'eau. Sauf que cette consommation énergétique et d'eau, elle coûte très 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 cher à ceux qui entraînent les IA. Donc elles, dans leur pur intérêt financiers égoïstes, forcément, elles vont vouloir réduire cet impact-là parce qu'elles vont vouloir réduire l'impact financier pour leur propre compte. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête et c'est du coup un peu optimiste pour nous parce que ça veut dire que tant que ces sociétés-là seront drivées par les profits, elles vont faire tout ce qui est possible sur Terre pour réduire l'impact sur leur bilan et donc l'impact écologique. Ça en découle forcément. Et deuxièmement, il y a aussi la recherche qui évolue et les modèles sont plus performants aujourd'hui. Ils sont parfois plus petits, ils sont mieux optimisés. Donc, j'imagine que si on se revoit dans 3 ans, j'espère qu'on se reverra avant, mais si on se revoit dans 3 ans, ça aura probablement encore réduit de Mm. 99%. Donc, c'est pas, moi aujourd'hui, c'est pas une de mes craintes principales. Effectivement, il faut quand même regarder parce il y a l'utilisation qui augmente beaucoup. Donc, faut contrebalancer ça. Et puis, bah, comme c'est comme tout, hein, il faut pouvoir faire attention à ces métriques-là. Mais je crois que j'avais lu un article là-dessus. Google bosse énormément là-dessus, et Microsoft également. Aujourd'hui, et ça, c'est un peu une découlée de l'intelligence, enfin de l'IA générative, les centres de données sont quasiment tous autonomes en fait, en eau. L'eau est recyclée, donc c'est dans des D'accord. circuits fermés. Donc déjà, ça, c'est une innovation qui a été créée parce que, ils en ont eu besoin en fait, parce que ça coûtait trop cher en eau.
Donc tu vois, si on peut garder ce côté un petit peu optimiste, on peut se dire que effectivement, c'est peut-être gourmand dans certains pays, dans certaines catégories, mais on va trouver des solutions pour ça. Et donc, non, il faut garder un œil là-dessus, c'est primordial. Mais en tout cas, on avance dans la bonne direction et c'est pas hors de contrôle. Voilà. Merci beaucoup, ça rassure, hein. Est-ce qu'aujourd'hui, la personne lambda, l'entrepreneur individuel, peut aussi avoir intérêt à travailler avec l'intelligence artificielle? Ah bah, tout à fait. Et il a même peut-être plus intérêt à travailler avec l'intelligence artificielle qu'une personne avec une équipe déjà. En fait, parce que quand on est en entreprise, on a déjà une équipe qui est structurée, on a des process en interne, on a des gens sur qui s'appuyer. Alors qu'un auto-entrepreneur, bah, il est tout seul en fait. Et moi, tu vois, au début de mon activité, quand j'ai commencé il y a quelques années, j'étais en freelance. Et ben, effectivement, d'avoir cet outil-là, ça m'a permis aussi d'aller plus loin, de faire plus de choses, d'automatiser certaines choses, de réduire un peu le stress mental, voilà, c'est un peu comme une valve de décompression, en fait. Parfois, ça peut aider, ça peut soulager, en se disant, bah voilà, je suis quand même pas tout seul, il y a quand même un outil puissant qui peut m'épauler sur certains points. Et donc ça, c'est super parce qu'avant, effectivement, une personne seule, pouvait avoir du mal à joindre les 2 bouts. Il faut répondre à des mails, il faut trouver des clients, il faut trouver des idées, faut répondre à des enfin, voilà, rédiger des textes. Il faut essayer de faire du sens auprès de données, de choses comme ça, voilà, peu importe le cas d'usage. Et ben là, aujourd'hui, on a un outil un peu centralisé qui nous permet quand même d'aller plus loin, de faire plus, de faire un peu mieux. Donc, ouais, ouais, non, il a tout intérêt, les personnes justement, celles qui nous écoutent, qui sont seules, elles ont tout intérêt justement à utiliser ces outils, hein, effectivement. Et est-ce que les outils gratuits sont suffisants ou est-ce qu'il faut passer par des outils qui sont payants? Alors non, oui, l'outil gratuit, il est souvent, très souvent, en tout cas au début, largement suffisant. Après, effectivement, si on veut, je dirais, industrialiser les process, oui, il vaut mieux les outils payants, parce que ça permet d'aller plus loin. Mais pour des gens qui sont juste seuls pour le moment, effectivement, l'outil gratuit peut être déjà un premier pas dans ce monde-là, peut permettre d'expérimenter au départ. Mhm. Puis après, on arrive aussi peut-être vite, si on utilise beaucoup, on arrive rapidement au bout de l'utilisation gratuite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, on a quand même il me semble que c'est 20 ou 23 euros par mois pour la version payante de ChatGPT. Bon, pour une vingtaine d'euros par mois, on a quand même quelqu'un qui peut nous aider à mieux innover, nous aider à structurer nos pensées, nous aider à répondre à des mails, Mhm. nous aider à répondre à des clients, nous aider à voilà, mieux penser, à faire de la recherche sur des nouveaux produits, sur des nouvelles pistes, sur plein de choses en fait. Donc pour 20 euros par mois, c'est quand même plus sympa d'avoir un outil comme ça que de devoir à chaque fois faire appel à des consultants qui vont vous facturer un peu trop cher. Ok. Donc il y a vraiment une réelle différence entre la version gratuite et la version payante des outils d'IA, quoi. Alors, la différence, elle est surtout en termes d'utilisation. Voilà, les versions payantes, c'est vraiment si on l'utilise plusieurs fois par jour de Mm. manière structurée. Voilà. Là, la version payante, elle va être intéressante parce que la version gratuite atteint ses limites. Certaines offres, par exemple chez OpenAI, donc avec ChatGPT, sur la version gratuite, on n'a pas accès aux meilleurs modèles et aux meilleures fonctionnalités dites d'agents IA Ok. qui peuvent aller un peu plus loin. Donc effectivement, oui, là, pour certains cas, on est obligé d'avoir la version payante. Pour moi, je suis obligé d'avoir la version payante parce que j'utilise beaucoup trop. Sinon, j'arriverais directement aux limites fixées Mm. par OpenAI. Mais non, mais pour commencer, pour expérimenter, pour faire une Mm. première idée, la version gratuite est largement suffisante. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'il faut se former en tant qu'individuel, en tant que, tu vois, moi je suis parent, j'ai Mhm. un enfant qui est au collège. euh, Est-ce qu'il faut les initier? Comment on initie un jeune aujourd'hui? Enfin, c'est quelque chose moi qui me questionne, tu vois, en tant que parent. Alors moi, je t'avoue que effectivement, je suis plus centré sur les entreprises. Donc pour l'individuel, c'est une autre question. Et je dirais que la meilleure des formations, plutôt que d'aller acheter des formations sur Internet qui sont un peu bullshit en ce moment parce qu'on vend un peu tout et n'importe quoi,
Eh ben moi je dirais qu'il faut tester en fait, hein. Donc Mm. premier pas, c'est de les mettre sur la version gratuite et puis essayer de leur expliquer ce que c'est en fait. Et en fait, un petit tip, c'est que l'IA est très douée à expliquer les choses, à se mettre dans la peau de quelqu'un. Donc on peut éventuellement, pour des enfants, ils peuvent commencer par demander, poser la question, qui es-tu? Et parfois il répond, bah, je suis une intelligence artificielle. Et puis bah, tu peux découler à partir de là sur une conversation, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire? Ok. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Mm. Et à partir de ça, voilà, on peut commencer à structurer une petite formation, mais je dirais que la meilleure des formations, c'est vraiment l'utilisation. C'est de tester en fait, hein. C'est Ouais. vraiment de tester. Oui, j'ai vu que certaines, maintenant, tu pouvais leur injecter ton cours, qu'elles te faisaient des synthèses, qu'elles te faisaient même des quiz, Ouais. des petites flashcards, ce genre de choses. Je trouve que ça peut être extrêmement intéressant. Moi, notamment, j'ai travaillé avec des élèves en situation de handicap. Mm. C'est vrai que sur certains qui ont des soucis de synthèse et tout ça, ça peut être extrêmement intéressant si on peut avoir l'information, même des personnes handicapées, sous une autre forme, quoi. Donc, Absolument. Et ben là encore, pour ceux qui connaissent pas et qui nous écouteront, euh, ça s'appelle Notebook LM. mhm, Voilà, donc Notebook accroché LM. C'est un outil que Google a développé et qui est basé sur leur intelligence artificielle. Mais là où c'est très puissant, en fait, c'est que voilà, on se connecte sur Internet, sur Notebook LM, avec un compte Gmail classique. Et en fait, on arrive sur un espace de travail où en fait, on peut injecter toutes les données qu'on veut, mais nos propres données. Donc c'est un environnement sécurisé, pas de panique. Euh, et en fait, en injectant ces données, ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos sur YouTube. Donc on peut prendre le lien d'une vidéo sur YouTube, le copier-coller dans cet espace-là. Et voilà, en fait, des textes, ça peut être, ouais, donc voilà, format vidéo, texte, des images, etc. Et une fois que tout ça est dans cet espace, ensuite on peut discuter avec une IA, de la même forme que ChatGPT ou Gemini, et lui poser des questions sur nos documents. Et c'est une manière différente d'apprendre. C'est que cette fois-ci, elle va pas aller chercher sur Internet ou sa base de données interne, elle va vraiment mhm, aller chercher dans nos propres documents. Donc c'est intéressant pour éviter d'avoir un contexte qui dérape mm. et une IA qui hallucine. Et Oui. là où tu disais, tu parlais de quiz, etc., c'est qu'en fait, là où ça va très loin dans cet environnement-là, c'est qu'il y a aussi une application dans cet espace où, en gros, on peut créer à partir de nos données des présentations sous forme de PowerPoint, des vidéos, des audios, donc des flashcards, des quiz, il y a même comment on appelle ça? Tu sais, les arbres. Ah, la mind map. Euh, Mind map, exactement, voilà. Donc, et ça, juste à partir de nos données. Donc Mm. moi, par exemple, tu vois, ce que j'adore faire, c'est quand je lis un papier de recherche sur Mm. l'intelligence artificielle qui va bien au-delà de mes compétences techniques, et ben, je prends l'article, je demande à ChatGPT, à Gemini, à plusieurs IA de me faire un résumé synthétique à mon niveau. Il me fait tout ça. Je copie-colle tous ces résumés, ces synthèses. Je les mets dans Notebook, LM, et ensuite, je lui demande un résumé vidéo. Et en fait, j'ai une Mm. vidéo interactive. Je peux choisir le style de la vidéo, ça peut être un truc un peu enfantin. Ça dépend du public auquel on s'adresse. On peut demander, on peut prompter la vidéo et lui dire, bah voilà, je suis un enfant de 15 ans, voilà, j'ai envie d'apprendre plus sur cet article-là, de quoi ça parle. Et il te fait une vidéo de 5 6 minutes, et c'est incroyable. Parce qu'effectivement, là, l'apprentissage passe par le visuel, Mm. grâce à l'IA, et c'est super bien, c'est super fort. Et franchement, enfin, je conseille à tout le monde de le tester, c'est incroyable. Ouais, je pense que ça peut être extrêmement intéressant, notamment sur des livres qu'on lit, sur Ouais, des choses qu'on veut retenir, quoi. Vraiment quelque chose où on a ouais, l'envie d'approfondir le sujet. Ça peut être extrêmement intéressant. Eh ben absolument. écoute, en tout cas, on invite les gens à aller tester ça. J'ai vu qu'il y avait une version qui était gratuite. En tout cas, Ouais. pour l'instant, il est possible, en manière tout à fait gratuite, de tester. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on m'en parle cette semaine. Je crois que je vais vraiment aller mettre le nez dedans. Ah bah absolument, il faut. Et puis peut-être s'il y a des étudiants qui nous écoutent ou des personnes qui connaissent des étudiants qui ont envie de tester, en ce moment, Google propose un forfait, il me semble, Google AI Pro. Donc il y a Notebook LM, il y a Gemini, mais la version Pro gratuitement pendant 1 an. Ah, Ah donc oui, c'est intéressant. quasiment 250 euros d'offert. Et puis là, on a les meilleurs outils d'IA, les plus puissants, gratuitement. Donc voilà, ceux qui sont encore étudiants, qui ont une adresse mail étudiante, ils peuvent en profiter. Et là, c'est super quoi, pour leurs études.
Trop bien. Bah, merci beaucoup pour la petite astuce. Est-ce qu'on aurait un mot de la fin sur les soft skills, fameuses compétences comportementales et humaines et l'intelligence artificielle? Moi, je pense qu'il faut qu'on voit ces intelligences artificielles. On va prendre un peu la métaphore de la voiture. On va dire que là, on a entre les mains un énorme moteur d'une voiture de course et que les soft skills, c'est vraiment nous et le volant, Hmm. en fait. Et donc, il faut savoir, enfin, peu importe la taille du moteur, ça remplace pas un permis de conduire. Mhm. Et ça remplace pas une aisance à la conduite, justement. Donc, sur les soft skills, il faut continuer à les développer. Et c'est d'ailleurs peut-être même plus intéressant que jamais parce que je pense que plus le moteur est gros, plus il est important de savoir conduire une voiture. Ouais, complètement. Toujours rester les deux mains sur le volant, hyper important. Merci beaucoup. En tout cas, Timothée, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant. Je pense que c'est un sujet qui va revenir parce que je me rends compte que dans mon réseau, j'ai extrêmement de personnes qui sont experts dans ce sujet-là. Et Mm. je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui bouge en permanence, que je trouve très intéressant de venir bah, aussi immortaliser aujourd'hui, voilà, fin 2025, où on en était de l'IA, de ces connaissances-là. Ouais. On rigolera peut-être dans 5, 10 ans de ce qu'on pensait aujourd'hui comme une innovation. Mais je trouve ça génial de l'ancrer aujourd'hui dans cette version audio. Ouais. Merci beaucoup, Timothée. Bien, merci à toi, Morgane. Eh bien, très belle journée à vous tous. On attend vos commentaires en dessous pour savoir comment vous utilisez l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous fait, cette thématique des soft skills et de l'intelligence artificielle. Et moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Au revoir, Timothée. Au revoir. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serai ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite!